Il lui adressa un sourire et la remercia pour son inquiétude, mais la rassura en affirmant qu'elle n'avait aucune raison de se faire du souci, car il ne serait pas vaincu. Kafka fixa le numéro 13 et déclara qu'il allait s'occuper de ce monstre lui-même. Une détermination évidente se lisait sur son visage et très vite, il se transforma en sa forme kaiju. La puissance de sa transformation provoqua une onde de choc si forte qu'elle fut ressentie même par les numéros 15, 11 et 12. Les capteurs de la salle de contrôle détectèrent également sa transformation et signalèrent immédiatement la présence d'un kaiju dans la zone d'Olin. Koroku s'exclama qu'il s'agissait du kaiju numéro 8. Un supérieur, stupéfait, demanda s'il lui avait donné l'autorisation de combattre, ce à quoi Koroku répondit que non. Kiju se dit que leur plan initial était de préserver la force de Kafka pour le combat contre le numéro 9, mais que vu la situation, il n'avait plus le choix. Il devait utiliser Kafka maintenant. Alors que Kafka avançait vers 13, il ressentait la puissance immense d'autres kaiju à différents endroits. Il pouvait sentir où se trouvaient Oshina, Narumi et Kikoru. Il contacta Kikoru et lui dit qu'il ne la rejoindrait pas, car il croyait en elle. Quant à lui, il serait celui qui ferait face à 13. Kafka fixa le monstre et, soudain, 13 esquissa un sourire, recula légèrement puis se mit à courir sur place, comme pour s'échauffer. Rin et Koroku furent perplexes. 13 augmentait progressivement sa vitesse, ses jambes semblant s'allonger. Puis, 13 se prépara brusquement à sprinter. Koroku enregistra des données montrant que son niveau de résistance atteignait 9, 2, Rin, inquiet, tenta de guider Kafka. Mais à cause de la vitesse incroyable de Trace, il n'eut pas le temps de terminer ses instructions. Trace fonça sur Kafka et prépara un coup de poing. Cependant, à la surprise du monstre et de Rin, Kafka bloqua aisément l'attaque extrêmement rapide d'une seule main, les stupéfiant tous les deux. Kafka termina alors ce qu'il voulait dire et affirma qu'il allait se concentrer sur son adversaire et lui écraser la tête contre le sol. Il serra le poing, se prépara à frapper et lança une attaque si puissante que 13 fut projeté en arrière. L'impact fut tel que les dents du monstre furent endommagées, même si ce n'était pas la cible directe. 13 fut propulsé dans les airs, traversant un pont qui se retrouva perforé. Le corps brisé de 13 s'écrasa, tandis que les numéros 11, 12 et 15 observèrent ce qui venait d'arriver à leur allié. 15 commenta que le kaiju numéro 8 était d'un tout autre niveau. Il proposa que tous les kaijus se regroupent pour abattre Kafka. Il décida donc d'abandonner son combat et de rejoindre les autres. Cependant, lorsqu'il regarda Kikoru, il remarqua quelque chose d'étrange. Il semblait que Kikoru était revenu dans le monde réel et avait surmonté l'attaque mentale de Queens. Les paroles de Kafka l'avaient réveillé et avaient ravivé son courage. 15 fut choqué et tenta à nouveau de la neutraliser mentalement, mais échoua. Kikoru le trancha aisément en travers du corps. Furieux, 15 ne comprenait pas pourquoi Kikoru pouvait encore bouger et lança une attaque massive de fils qui toucha Kikoru de plein fouet, mais il restait incapable d'expliquer pourquoi son piratage mental n'avait plus d'effet. À l'intérieur de l'esprit de Kikoru, 15 la vit sous la forme d'une enfant en larmes. Elle exprimait sa solitude, son désir de ne pas être seule, son envie de revoir sa mère et son père. Elle parla à sa mère, lui disant qu'elle avait bien rejoint les forces de défense et qu'elle était la meilleure. Elle se demandait si sa mère était fière d'elle. Elle confia aussi à son père qu'elle voulait vaincre de nombreux monstres pour lui faire plaisir. Elle s'excusa de ne pas avoir pu les retrouver. 15 se réjouit, pensant qu'il contrôlait toujours Kikoru. Il affirma que ses parents ne seraient plus jamais là et qu'elle n'avait donc aucune raison de se battre. À sa grande surprise, Kikoru s'y opposa. Elle déclara qu'elle avait pensé cela auparavant mais qu'elle avait eu tort. 15 la vit alors regarder derrière lui. En se retournant, il aperçut Kafka, Reno, Oshina, Iiragi et d'autres membres de la 3e unité. Kikoru déclara fermement que Kafka n'était pas venu seul et qu'elle voulait être digne d'appartenir à la 3e unité. Elle évoqua également son mentor infernal Narumi, Rin et les autres de la 1re unité, affirmant qu'elle voulait être une recrue digne de leur confiance.